Après Dijon, les concurrents du Roscar GT Challenge se donnaient rendez-vous au Val de Vienne pour la 3e manche de la saison 2023. Philippe Naniche et Christian Rossi étaient heureux de voir qu'une soixantaine de voitures avaient fait le déplacement dans le département de la Vienne pour participer au roulage du club 911 IDF et GT Track Club le vendredi, avant de débuter les hostilités le lendemain lors d'une journée de compétition dans le cadre du Roscar GT Challenge. Avec un temps de roulage important sur des pistes attractives, les pilotes peuvent s'en donner à cœur joie tout en respectant le principe du Roscar GT Challenge, partage, respect, plaisir et passion. Un 3e rendez-vous 2023 qui voyait le retour de certains concurrents, dont Frédéric Greuillet, Régis Régaud de Seb ou encore Anthony Beltoise. J'ai pas fait de Roscar depuis fin octobre l'année dernière. Là, c'est un circuit que je découvre qui est génial techniquement. Bon, il y a un peu de pluie, mais ça fait partie du jeu. Et ouais, je me régale. Ouais. Bah déjà qu'on maîtrise pas trop quand il n'y a pas de pluie, donc t'imaginez avec de la pluie. Bon, on a un petit peu. Moi, j'ai un peu les fesses serrées pour te dire. Voilà. On progresse, on s'amuse surtout beaucoup. L'ambiance est très très sympathique. Nous, on vient en mode détente avec nos 2 amis mécanos et ça se passe très très bien. La bonne humeur, la bonne ambiance, une super auto. Voilà, tout est réuni pour vraiment se faire plaisir. Le choix, il était aussi qu'on fasse à 2, parce qu'à la base, Richard, c'était un de mes élèves et on est devenus amis. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve dans cette situation à être équipier maintenant. Notre premier rôle en tant que coach, c'est d'abord d'assurer leur sécurité. Puis après, si on peut modestement leur permettre de progresser au fur et à mesure, bien sûr au rythme de chacun et puis en fonction des différentes conditions météo, qui sont pas inintéressantes, parce que même si Jean-Pierre aime pas trop la pluie par exemple, comme tout le monde d'ailleurs, comme tous les pilotes, parce qu'on a toujours un petit peu peur que ça glisse, c'est aussi une très bonne école, parce qu'on arrive à atteindre les limites de la voiture beaucoup plus vite. On essaye de beaucoup travailler pour apprendre les circuits déjà. Nous, en venant du rallye, on est un peu perdu par pas mal de raisons sur les règlements circuits, sur le peloton, sur les qualifs, mais bon, on apprend petit à petit et puis on s'amuse bien, on se fait plaisir. 1 heure de course à 2 pilotes, c'est très bien. Cet esprit amateur, pro-am, il y a vraiment le mélange de tous les genres en termes de pilotes, de voitures. Un joli calendrier, des belles courses. Moi, je trouve ça plutôt très sympa. On est dans l'esprit Roscar, plaisir, tout ça. Par contre, après course, c'est la course, quoi. On est quand même dans un mode où en rallye, on était déjà comme ça. On a vraiment l'envie de la perfo, donc on fait le max pour progresser. Et on verra jusqu'où on ira quand on exploitera bien notre potentiel, qui pour l'instant est pas bien exploité en tout cas. Si on peut gagner, on va gagner. Voilà, c'est ça l'objectif. Hein. Maintenant, après, voilà, on est avant tout pour se faire plaisir et puis on passer un bon week-end. Voilà. Traditionnel rendez-vous de début de journée, le briefing dispensé par Philippe Naniche et Pascal Mangiapan permet aux concurrents de passer en revue les règles essentielles de sécurité avant de se lancer à l'assaut du chrono lors des 2 séances qualificatives de 10 minutes afin de se placer au plus haut sur la grille de départ. À bord de sa 992 Cup, de l'équipe 911 Impact engagée en R1, c'est Anthony Beltoise qui s'est montré le plus rapide en 1:35 531. Il partira depuis la pole position lors de la première course devant Carl Van de Vostin sur sa toute nouvelle Porsche 992. Meilleur temps en R2, Thomas Badel a devancé Thomas Winkler et Damien Roche. En RX, meilleur chrono pour Gérard Derrien sur sa solution F numéro 12, tandis que la Mercedes AMG GT4 de l'équipe Armada Racing partira en pole de la catégorie R4. Il est bientôt midi, les pilotes et les équipes du Roscar GT Challenge se préparent en vue du départ de la première course du week-end d'une durée d'1 heure. Les concurrents profitent des ultimes minutes qui leur sont allouées avant de prendre la piste pour le tour de formation afin de se concentrer et de penser aux dernières consignes de leur équipe avant de se lancer dans la compétition. Jean-Luc, c'est pour toi. Et c'est parti pour cette première course du week-end avec le traditionnel départ lancé. Anthony Beltoise réagit parfaitement et conserve sa première position devant Carl Van de Vostin, tandis que Thomas Badel, sur la Porsche numéro 5, doit résister à Thomas Winkler dans la lutte pour la 3e position. Superbe duel en tête entre les 2 Porsche 992 Cup de Beltoise et Van de Vostin. Face aux 991 Cup, les nouvelles venues font le show, ici au Val de Vienne. On retrouve Sébastien Dezoal en embuscade derrière Thomas Winkler. Et derrière ça chauffe dans le peloton entre Yann Bradax sur la 24 et Aymeric Le Breton sur la numéro 15. Et
décidément il s'en passe partout avec Winkler qui tente de revenir. Oh, attention avec la grosse glissade pour le pilote suisse. En tête, Anthony Beltoise mène, mais il est toujours sous la menace de la Porsche numéro 1 de Carl Van de Vostin. À la faveur des dépassements des voitures engagées dans les autres catégories, notamment la Mercedes GT4 leader en R4, Anthony Beltoise commence à augmenter son avance en tête de course sur son adversaire principal. 6e place pour Damien Roche qui a creusé un petit écart suffisant sur César Van de Vostin, Arnaud Breuil et Cyril Cardraon sur la Porsche numéro 30. Cardraon justement sur la Porsche de l'équipe Extreme Racing qui attaque fort pendant 6 tours pour dépasser successivement Arnaud Breuil et César Van de Vostin ici même. Superbe manœuvre de la part du pilote Extreme Racing au virage du Buisson. Van de Vostin n'a rien pu faire. Alors que l'on s'approche de la fenêtre d'arrêt au stand, Thomas Winkler sur sa Porsche 991 Cup continue de résister à Sébastien Dezoal. Le Suisse doit finalement céder au 12e tour face à la 992 engagée en R1. Un show en piste apprécié comme il se doit par les spectateurs venus au Vigan. Autre beau spectacle, le ballet d'arrêt au stand obligatoire à partir de la 25e minute de course. Les équipes sont à pied d'œuvre pendant cette phase d'1 minute 50 où les pilotes effectuent pour la plupart un passage de relais à leur équipier. Après cette importante phase de course, les deux leaders sont de nouveau roue dans roue. Carl Van de Vostin veut profiter des premiers instants au volant pour son adversaire Régis Régaud de Seb pour tenter de le surprendre et c'est fait. Superbe manœuvre au 21e tour. Le champion Roscar 2022 s'empare des commandes de la course à bord de sa Porsche préparée par l'équipe de B Autosport. Derrière les deux hommes de tête, on retrouve Richard Paget qui doit se méfier du retour de Sébastien Dezoal. Le Belge attaque fort et va même revenir sur Régis Régaud de Seb à une dizaine de tours de l'arrivée. Il s'empare de la deuxième place, mais attention avec le tête à queue justement pour cette Porsche numéro 75. Beau travail de la part de Thomas Winkler qui va gagner 2 places dans l'incident et se retrouver deuxième de cette première course devant aucun problème pour Carl Van de Vostin, déjà vainqueur en 2022 au Val de Vienne et qui se dirige vers une nouvelle victoire devant Thomas Winkler et Sébastien Dezoal qui va finalement réussir à remonter sur le podium de cette première course. 5e, Amaury Vaucher adopte un rythme infernal et va dépasser ici au double gauche de la ferme dans le tout dernier tour pour s'emparer de la 4e position in extremis devant Régis Régaud de Seb. Quelle première course au Val de Vienne, les pilotes Roscar s'en sont donnés à cœur joie et nous aurons régalé pendant cette première ronde. Retour au stand pour débriefer et se remémorer des belles passes d'armes que l'on a vues en piste. Confirmation des résultats, victoire en R2 pour Thomas Winkler, Gérard Dorien s'impose en RX, Jérémy Guillotin et Tony Devallière s'illustrent en R4 à bord de leur Mercedes, tandis que la victoire au scratch et en R1 revient à Carl Van de Vostin à bord de sa toute nouvelle Porsche. Je m'attendais à ce que ce soit plus compliqué, parce qu'en fait elle est relativement facile à prendre en main. C'est un autre pilotage, parce qu'il y a un gros train avant qui n'est pas sur la 991, qu'elle permet de tourner sans mettre trop de frein pour avoir de l'appui. Donc ça c'est quelque chose à prendre en compte. Et elle est beaucoup plus stable aussi en virage, plus posée. C'est super efficace. Franchement c'est une super voiture. Après la pause déjeuner et quelques instants passés dans le club pilote pour échanger, les concurrents se retrouvent en fin d'après-midi pour la seconde confrontation du week-end. Les mécaniciens nettoient et ajustent les voitures, tandis que les techniciens Pirelli fournissent de nouveaux pneumatiques aux équipes avant cette deuxième course qui voit Carl Van de Vostin partir en pole position aux côtés de son adversaire suisse Thomas Winkler. Est agité, c'est parti pour une nouvelle heure de course sur le circuit du Val de Vienne. On va retrouver tous les protagonistes de cette première confrontation alors que Sébastien Dezoal est lui en embuscade derrière les deux leaders, Carl Van de Vostin et Thomas Winkler. Le trio de tête s'échappe déjà, suivi par la meute des voitures engagées en R2, RX et R4. Sur la toute nouvelle 992 Cup, Van de Vostin semble très à l'aise. Attention tout de même à Thomas Winkler, toujours incisif à bord de sa Porsche 991 Cup. Derrière le 3 hommes de tête, on retrouve Jean-Christophe Ray à la lutte pour la 4e place face à César Van de Vostin. Thomas Winkler est en 2e position, il attaque fort.
encore une petite dérobade du train arrière, décidément. Il se fait des frayeurs et ça chauffe aussi dans le peloton. Tous les pilotes apprécient cette piste du Val de Vienne, théâtre de la 3e manche de la saison 2023 du Roscar GT Challenge. Beau groupe de chasse derrière avec Jean-Christophe Ray sur la Porsche numéro 16 devant César Van de Vostin, Richard Paget et Julien Jacquel. Bon, alors que le drapeau jaune est agité, que se passe-t-il dans cette course? Les pilotes sont immédiatement prévenus de l'incident via le boîtier RS Flag développé par Luc Deby et Christian Belcrère. Et malheureusement, c'est la Porsche numéro 15 de Romain Valère qui est en difficulté. La course reprend ses droits quelques instants plus tard. Et la lutte fait rage entre Van de Vostin et Paget. Ça passe pour la Porsche numéro 5 dans le virage droite. Superbe manœuvre. Et oui, les conseils de Thomas Badel semblent porter leurs fruits. Et alors que l'on s'approche de la 25e minute de course, et voilà l'ouverture de la fenêtre d'arrêt au stand. Le leader Van de Vostin s'est engouffré, suivi des voitures numéro 43, 5 et du reste du peloton. On s'assure que tout se passe bien avant la deuxième partie de cette course. Van de Vostin n'est pas inquiété. En revanche, De Zoual doit maintenant résister à Winkler. Et ça va passer pour Thomas Winkler qui reprend la 2e position après cette phase d'arrêt au stand. Belle remontée pour Thomas Badel sur la Porsche numéro 5 qui attaque et qui passe la Porsche numéro 14 pour la 4e place au 20e tour de course. Une épreuve solide pour Marc-Edouard Crassertz sur la Porsche numéro 59. Il prend de l'expérience alors que derrière lui, le leader arrive dans le trafic. Karl Van de Vostin bien parti pour faire le doublé. 2e place une nouvelle fois pour Thomas Winkler. Alors que derrière, c'est assez intéressant puisque la remontée est à surveiller. Regardez ça, Anthony Beltoise à l'extérieur. Il est revenu en 6e position et dépasse même César Van de Vostin pour s'emparer de la 5e place. César Van de Vostin qui doit d'ailleurs se méfier de la voiture numéro 24 de Yann Bradac. Alors qu'il devance les 2 leaders de catégorie. La Solution F, leader en RX, et la Mercedes GT4, leader en R4. De Zoual face à Badel pour la dernière marche du podium et ça passe ici même à l'intérieur. Incroyable freinage, il fallait oser et Thomas Badel l'a fait. De Zoual va également céder 2 tours plus tard à Anthony Beltoise et retomber en 5e position. Tandis qu'on retrouve le leader, dernier virage et nouvelle victoire pour Karl Van de Vostin au Val de Vienne. Il va devancer Thomas Winkler et Thomas Badel qui sauve la 3e place de cette course in extremis sur la ligne face à Anthony Beltoise. Les pilotes sont de retour au stand après de belles luttes en piste qui nous ont régalé. Tout cela dans la bonne entente et le fair play. Bravo à tous. Au cumul des 2 courses, Karl Van de Vostin s'impose en R1 et au général devant Thomas Winkler, vainqueur en R2. En R4, la Mercedes de Tony Devallière et Jérémy Guillotin s'illustre. Enfin, la victoire en RX revient à Gérard Derrien sur la Solution F numéro 12. Alors, ce que je retiens de ce week-end, c'est que nous avons eu le plaisir d'accueillir de nouvelles voitures. Très très belles nouvelles voitures, avec notamment 3 992 Cup. Elles étaient annoncées depuis déjà quelques temps, mais là nous les avons eues et ça a donné une très belle bagarre, mais en même temps avec des courses limpides, sans accrochage. On a eu 2 bacs, mais en tout et pour tout. Aucun accrochage, aucune sortie de piste violente. Donc week-end très satisfaisant, des courses comme je les aime. Tout le monde a vraiment apprécié ce week-end de quiétude au Val de Vienne, dans une région très tranquille. Eh bien la course a été très tranquille aussi, mais très sympa, et j'en redemande. Et nous aussi on en redemande, et ça tombe bien puisque les concurrents se donnent désormais rendez-vous les 10 et 11 juin sous le soleil du Castellet. Mais avant de s'y rendre, place au traditionnel podium récompensant les vainqueurs des différentes catégories. En attendant les prochains résumés, si vous souhaitez obtenir plus d'informations ou vous inscrire pour participer aux compétitions, n'hésitez pas à visiter le site roscar.fr ou la page Facebook Roscar GT Challenge.